Tu ne peux pas disparaître un coup comme ça parce que tu as eu mieux ailleurs. Tu dois informer ton employeur. Ça peut être effectif des deux parties. Soit si l'employeur ne veut plus de toi, il peut t'informer. Ou toi aussi, si tu as eu, tu peux déjà l'informer pour qu'il puisse prendre ses précautions. Et cette période-là d'avertissement, ça s'appelle le préavis. Voilà, donc je vous explique terre à terre. Le préavis est un mécanisme juridique qui permet à l'une des parties d'un contrat d'informer l'autre partie de son intention de mettre fin au contrat après une période donnée. Ici en Côte d'Ivoire, le préavis est encadré par la législation du travail et du droit immobilier afin de protéger les droits et les obligations de chaque partie. Dans cette vidéo, nous aborderons le concept du préavis dans le contexte du contrat de travail en Côte d'Ivoire. Définition et fondement juridique du préavis. Bon, aujourd'hui, là, monsieur est collé à moi, donc on va faire la vidéo comme ça. En droit du travail ivoirien, le préavis est la période légale ou contractuelle pendant laquelle l'une des parties, que ce soit l'employé ou l'employeur, informe à l'autre partie sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Cette période est prévue pour donner suffisamment de temps à l'employé de trouver un nouveau boulot, comme suffisamment donné à l'employeur de trouver un nouveau employé. Enfin, il est parti. Donc, je continue ma vidéo. Notez que la durée du préavis varie en fonction de l'ancienneté de l'employé ainsi que sa catégorie. Généralement, les CDD ne prévoient pas de préavis à leur terme. Quelles sont les obligations pendant le préavis? Pendant la période du préavis, le salarié continue de travailler ainsi que l'employeur continue de lui verser son salaire. Toutefois, l'employeur peut dispenser le salarié à l'exécution de son préavis, mais à condition qu'il lui verse l'indemnité compensatrice du préavis. Je sais, vous me demandez quelles sont les conséquences du non-respect du préavis. C'est-à-dire, si toi, tu ne respectes pas le préavis, là, qu'est-ce qui va t'arriver? Si l'une des parties n'a pas respecté le préavis, là, il devra payer à l'autre partie l'indemnité compensatrice du préavis. Je vais vous expliquer terre à terre. Je vais prendre un exemple. Normalement, l'employé doit observer un préavis de 2 mois. Et malgré ça, il part sans observer le préavis. C'est-à-dire qu'il doit payer à l'employeur les 2 mois, 2 mois de salaire. Voilà, qui équivaut aux 2 mois de préavis. C'est bon? Cette indemnité de préavis sera la rémunération qu'aurait perçue le salarié s'il travaillait pendant la période de préavis. Pour les calculs, ça sera ICP égale à salaire moyen mensuel multiplié par la durée du préavis. Pour conclure, le préavis est un mécanisme essentiel pour assurer la transition en douceur lors de la résiliation d'un contrat de travail. Il permet aux parties de respecter les obligations contractuelles tout en se préparant à la fin de la relation contractuelle. En Côte d'Ivoire, les lois encadrent strictement le préavis afin de pouvoir protéger les droits de l'employé ainsi que de l'employeur, tout en offrant une certaine flexibilité pour répondre à des situations particulières. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre vos droits. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Sarah Kouyaté, conseillère en droit du travail. Et ma mission est de vous accompagner sûrement dans le merveilleux univers du droit du travail. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à partager autour de vous. Pensez aussi à vous abonner à la chaîne YouTube pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Et surtout, activez la cloche de notification pour être informé dès qu'une nouvelle vidéo est en ligne. J'attends aussi vos questions et vos commentaires, car cela m'aide à savoir ce qui vous intéresse. Merci encore pour votre soutien et à très bientôt.